temps à autre, le ministre de la Santé communiquait sur le nombre de morts, sur les cas recensés. C'est que l'on lui sur les reprocherait, réseaux sociaux, parce que ça crée une qui certaine ne représente psychose. qu'1% de la population congolaise. Comme vous le savez, l'Internet n'a pas une grande pénétration dans notre pays. Les gens suivent beaucoup plus des radios, des télévisions, les journaux qui sont distribués ou vendus à travers le pays. La radio c'est le média le plus puissant qui peut être utilisé dans ce cadre. Et les panneaux, tous les autres moyens de communication qui peuvent atteindre les populations le plus riveraines possible. J'imagine pas ma grand-mère à Dilolo ou à Sakania ou à Ngandajika avoir un compte Twitter ou réseaux sociaux. Donc, elle ne sait pas encore de quoi il s'agit. Elle doit être informée, mais par la radio. Mais aujourd'hui, nous passions par des confessions religieuses, alors que la pandémie nous invite à fermer tous ces moyens qui pouvaient hier mettre ensemble certaines couches de la population pour passer le bon message. Du coup, le message ne passe pas parce que les religieux ont fermé, la société civile ne sait plus se réunir. Et le seul moyen de communication qui reste et qui va demeurer jusqu'à la fin de la pandémie, c'est la radio, c'est la télévision, c'est les panneaux publicitaires, c'est tous les autres moyens de bouche à oreille à travers la sensibilisation des masses par les leaders d'opinion, les politiciens, les religieux qui peuvent user de leur bâton de pèlerin à travers des lance-voix dans des villages, dans des rues, dans des quartiers, pour faire passer ce message, utiliser de bons gestes, Parce que jusqu'à limiter présent, vos il déplacements. y a une sérieuse ignorance quand même. Il y a des gens qui ne croient peut-être pas. On dit, il y a même un discours comme ça, parce que je m'adresse à un politique. Il y a un discours qu'on dit, bon voilà, c'est une maladie qui tue seulement les politiques, les célébrités, Non, ça pas aide seulement les nécessairement, ministres, et pas tout, nécessairement. en tant que leader d'opinion. Pas nécessairement. C'est une maladie qui touche toutes les couches possibles. Je dois encore rappeler une chose, c'est que les gens ne doivent pas oublier, c'est que cette maladie est partie d'un marché de production de Wuhan en Chine qui n'a pas été aux normes de l'hygiène. Ça a été transmis à l'homme à travers une nourriture qui n'a pas été bien préparée et c'est parti de là. Cette maladie est un moment important de rappeler à l'humanité que l'hygiène doit être un enjeu tant politique, économique, culturel et social. Aujourd'hui, plus de 45% de maladies ou de morts que nous enregistrons dans le monde entier est issue de maladies des mains sales. Plus de 10% de la population n'a pas des ressources possibles pour avoir des mains propres ou pour préparer des nourritures avec de l'eau issue d'une irrigation normale aux normes. Ce qui veut dire que si nous ne tenons pas compte de cet enjeu qui est l'hygiène dans le monde, les gens vont continuer à mourir. Dans le pays, le taux le plus élevé de morts liés aux enfants de moins de 5 ans est issu aux maladies issues des mains sales. Ce qui veut dire que l'hygiène aujourd'hui doit être un enjeu de gouvernance, doit être un enjeu international. Il faut que les organismes qui s'occupent de l'hygiène, Mais au niveau, soient dotés au niveau de moyens Kinshasa, justement, vous parlez des moyens. Au niveau de Kinshasa, il y a une opération qui a été lancée il y a quelques mois, Kinshasa Bopeto, mais qui jusqu'à aujourd'hui peine à décoller parce qu'on retrouve encore des immondices dans les Il faut une sensibilisation. Il faut que le pouvoir public, le pouvoir en place, le pouvoir public, le On peut bien gouvernement, sensibiliser, mais s'il y a déjà même pas des corbeilles dans les rues. les gouvernants puissent prendre des responsabilités. C'est de la responsabilité du gouvernant. La population suit le geste. La population va exécuter ce qui est dicté par le pouvoir en place. Donc, le gouverneur, j'invite le gouverneur à intensifier ses actions. J'ai lu beaucoup ce qui a été fait par un des bourgmestres, j'ai suivi sur le média, le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Otsikiwa, qui, malgré les mesures des commandes qui sont en train de rétrécir, a continué dans la sensibilisation, a continué dans la mobilisation de ses administrés. Je vois également le bourgmestre de la commune de la Gombe et le ministre de l'environnement qui sont encore sur le terrain à sensibiliser les personnes, les gens pour dire que l'hygiène doit être un enjeu important pour nous préserver face à cette maladie. Donc,
les gouverneurs ne doivent pas se limiter à lancer des mots d'ordre, des slogans, mais nous devons le sentir dans le coin et recoin de la population de notre ville de Kinshasa qui doit revêtir sa plus belle robe. Mais aussi, il y a d'une part ce qui doit être fait par le gouverneur, mais aussi la population a une responsabilité. Il ne faudrait pas que les mamans qui vendent sur le marché, sur un étalage sur le marché, ne puissent pas payer ces taxes pour que cette action lancée par le gouverneur puisse arriver au bout, parce qu'il lui faut des moyens. Il ne faudrait pas que cette personne qui a un magasin ne puisse pas être à la hauteur de ces taxes qui doit revenir, sont apparemment revenir à l'administration provinciale. Il y a un suivi à ce niveau-là et apparemment oui, on n'a même pas le droit. On n'a même pas le droit d'exposer des marchandises si on n'est pas passé par le PACO, comme on l'appelle. Il y a tout le mécanisme mis en place par le gouvernement provincial à travers la décentralisation qui donne tous les pouvoirs possibles au gouverneur et au bourgmestre d'administrer des marchés, les communes et autres, tout ce qui est lié aux taxes. Il y a des régies financières provinciales qui s'en occupent. Donc il faudrait que les citoyens puissent comprendre que plus nous payons nos taxes, plus notre ville sera propre, plus nous contribuons au développement de nos communautés, de notre commune, de notre ville, de notre pays en soi. En parlant de cette classe de la société-là, que pensez-vous de cette mesure, parce qu'on revient sur le coronavirus, de cette mesure, on parlerait d'un probable confinement de la population de Kinshasa. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? C'est très important parce que, comme vous l'avez constaté, il y a eu des cas supposés, des personnes qui ont quitté la ville de Kinshasa pour les autres provinces, qui ont été testés positifs, mais par après, l'Institut national de recherche biomédicale a révélé que ce sont des personnes qui sont saines. C'est pour vous dire qu'il faudrait que la ville de Kinshasa soit isolée dans un premier temps. C'est pourquoi dans le communiqué signé par le secrétaire permanent du PPRD, il a signifié que le pouvoir public devait isoler dans un premier temps, pour une durée de plus ou moins 15 jours, la ville de Kinshasa, pour essayer de contenir cette pandémie dans cette ville qui se révèle être un vecteur pour les autres provinces. Aujourd'hui, j'ai vu également la province du Lualaba, qui est le poumon économique de la ville, du pays, prendre des mesures de restriction des mouvements de sa population. Parce que, comme vous le savez, si aujourd'hui cette province ou les provinces du Haut-Katanga, tout le Grand Katanga est touché, carrément, il y aura baisse des recettes publiques. Or, s'il y a baisse des recettes publiques, on aura du mal à financer c'est cette population qui risque de rester à la maison, une population qui s'est toujours vantée de vivre au taux du jour, au jour le jour. Comment ils vont s'en sortir? C'est la responsabilité du pouvoir public. Le pouvoir public, quand ils prennent des décisions de réduire les mouvements des populations, il faudrait qu'après, il ne faudrait pas que les gens puissent sauver, il ne faudrait pas sauver les gens, sauver les vies des gens au coronavirus et que demain ce soit la faim qui touche toute une population et que les gens meurent de faim dans leur propre maison. Ça sera catastrophique. Il faudrait que, à travers des mécanismes de soutien aux entrepreneurs locaux, aux ménages qui vont rester à la maison, il faudrait que le pouvoir public puisse penser comment compenser ces manques à gagner pour ce pouvoir, parce qu'il y aura baisse du pouvoir d'achat des ménages. Mais est-ce qu'il en a les moyens? Les moyens, ce que je dis, c'est une pandémie. C'est un cas d'urgence. Il a prévu un budget de près de 5 millions et on a annoncé un budget de quelques 2 millions pour les niveaux nationaux. Ce n'est qu'une première partie. Comme vous le savez, le Lualaba a utilisé la société civile, le patronat local. Comme vous le savez, le Lualaba a sous son administration les plus grandes entreprises minières. Et ces entreprises minières, sachant les dangers qui guettent à leur porte pour arrêter la production minière, qui est l'élément essentiel dans l'accumulation des richesses dans notre pays, ces miniers ont compris qu'ils doivent accompagner le pouvoir public dans la lutte contre cette maladie. C'est pourquoi ils ont emboîté le pas du gouverneur Richard Mouyèche Manguès-Mans à compléter cette enveloppe, mais à travers la société civile également, qui sera sur le terrain pour sensibiliser. C'est important. Il faudrait que
toutes les sociales puissent comprendre l'importance qui revêt la lutte contre ces virus pour que nous puissions la vaincre. Sinon, si les opérateurs économiques croisent le doigt et abandonnent seuls le gouvernement pour prendre des mesures et accompagner les populations à lutter contre ce virus, nous allons assister à des déficits parce que, comme vous le savez, nos finances publiques sont déjà vraiment rétrécies. L'assiette fiscale est rétrécie parce que l'activité internationale est déjà bloquée. Nous n'avons pas assez de liquidités parce que il y a beaucoup, l'importation de matières premières sera bloquée parce que beaucoup de pays ont fermé leurs frontières pour ne pas tomber dans le filet de ces virus véreux. Et du coup, il faudrait que les opérateurs économiques accompagnent ces mesures. Les opérateurs économiques soient des éléments importants de sensibilisation pour lutter contre ces virus qui peut fragiliser même l'activité dans leur secteur. Et tout le pays. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Mathieu Kayoka. Mais en tant que leader d'opinion, avant de nous séparer, j'aimerais que vous regardiez tout droit la caméra, debout si possible, et adresser un message à la population face à cette pandémie. Face à cette pandémie, comme vous le savez, la première mesure, c'est de vous demander de rester chez vous. En restant chez vous, vous nous évitez à contaminer les autres. Mais aussi, il faut respecter le geste. Le premier des gestes à suivre, c'est se laver les mains. Se laver les mains, c'est un geste qui sauve des vies. Vous lavez les mains pendant les 20 secondes avec du savon ou utilisez un désinfectant à formule hydroalcoolique, mais également limiter les distances. Vous ne devez pas parler, même dans vos maisons, même dans vos ménages, même dans vos bureaux, à une distance de moins d'1 mètre. Il faut respecter cette distanciation.